Hello Touti, nous sommes le dimanche 11 octobre, jour anniversaire de la bête, de d'Aleister Crowley. Donc vous pourrez jeter un coup d'œil sur mon blog, il y a une photo magnifique montrant Aleister Crowley, ce sombre mage, en train de jouer aux échecs avec Fernando Paixoa. Voilà, ça se passe au Portugal, c'est une photo absolument incroyable qui n'est pas truquée. Donc nous sommes le dimanche 11 octobre, jour également de cabaret poétique. Donc dans quelques heures, je serai dans cette magnifique salle du Périscope en train d'animer un cabaret poétique. Comme ça se passe dans quelques heures, que j'ai le track, pas pour moi, parce que pour dire des bêtises au micro, j'ai pas besoin d'avoir le track, mais pour les gens que j'invite, sachant que certains de ces poètes qui vont passer sur la scène cet après-midi, certains sont des habitués de la scène, mais d'autres au contraire sont des novices. Sachant que j'ai le track pour eux, sachant que ça ne leur est d'aucune utilité, évidemment, pour dégonfler ce track, j'enregistre cette petite vidéo, histoire de vous présenter quelques autres titres de la collection Poésie du Pédalo Ivre. Donc là, je vais vous parler de Marlène Tissot. Marlène, elle passe en quelques heures au cabaret poétique, justement. Marlène Tissot, elle fait partie de cette famille de poètes. Il y a Thomas Vino, il y a Marlène Tissot, il y a Jean-Marc Flao, etc., etc. Donc vous avez compris, vous êtes publié par le Pédalo Ivre. Il faut que votre nom de famille termine par O. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un extrait de ce merveilleux petit recueil, Histoire presque vraie. Autrefois, ma poupée avait de terribles migraines parce que je plantais des aiguilles dans sa tête pour savoir si elle y cachait autant de choses que j'en planquais dans la mienne. Il m'arrive d'être nostalgique d'une époque que je n'ai pas connue, de me rappeler de gens que je n'ai jamais rencontrés. Un jour, quand j'avais 8 ans, papa m'a demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai répondu à un bonhomme de neige. C'était sur la plage en juillet. Voilà, ça c'était Histoire presque vraie de Marlène Tissot, 10 € comme d'habitude. Vous pouvez le commander sur le site du Pédalo. Une anecdote, ça se passe lors du dernier marché de la poésie, place Saint-Sulpice à Paris. J'ai la chance d'avoir un stand pour le Pédalo Ivre. Je dispose mes petits livres. Et là, je vois Histoire presque vraie de Marlène Tissot, La vie est trop vraie de Simon Alonneau, etc., etc. Bref, il y a plusieurs titres du Pédalo Ivre qui comportent le mot vrai. Je l'ai découvert en étalant les livres sur la table. Ça m'a intrigué, perturbé. Je me suis dit c'est une coïncidence, c'est un hasard. Ça venait pas de moi en tout cas. Et j'ai réalisé que la plupart de ces titres étaient des titres que j'avais fait changer en fait. J'avais demandé aux auteurs en allant chercher dans leur manuscrit, j'avais fait changer le titre. Voilà, ça arrivait souvent, pas systématiquement, mais souvent. Et donc là, je me suis dit, j'induis ça de moi-même et je vais essayer d'arrêter ça, de plus proposer des titres contenant le mot vrai. C'était pour Marlène Tissot, livre très 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 différent. Vous voyez le format à l'italienne. Et pour cause, livre unique dans la collection Poésie du Pédalo Ivre. Livre unique parce que beaucoup mieux que des illustrations. Livre à quatre mains, un poète et pas des moindres. Jean-Baptiste Cabot, une vraie peintre, Magali Menin. Le texte, ça existait avant les peintures, mais ce qui se passe entre les deux est assez exceptionnel. Je ne vous lirai pas d'extrait de cet ouvrage. J'ai essayé dans des précédentes brouillons de vidéos. J'y arrive pas. Jean-Baptiste Cabot, c'est quelqu'un qui a une façon de lire ses textes, j'ai sa voix dans mon oreille. Je suis très heureux que ce livre existe. Il sera sans doute le seul de ce genre-là dans la collection Poésie. Il coûte que 10 € et franchement, c'est un livre d'art dont moi, Jean-Marc Lequy, on peut être fier. Merci à Jean-Baptiste Cabot, merci à Magali Menin. Tout autre ouvrage, Muséum, Pierre Soletti,
Valère Arguet, là encore livre à quatre mains. Alors Pierre Soliti, je le connais. Valère Arguet, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai vérifié, il existe. Pierre Soliti, qui a publié des livres à droite à gauche, que vous avez peut-être croisé dans des festivals de poésie, que vous avez peut-être vu sur scène, avec son frère, sans son frère. Quand vous le croisez, vous vous souvenez de lui. Voilà. C'est pareil, Pierre, comme les autres auteurs dont j'ai parlé, 40 ans à peu près. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un poète, vous buvez le café avec lui et là le mot magie devient un peu plus concret. Voilà. Je vais vous lire un extrait donc de Muséum. Main taloche dans ta gueule. Palette, battoir, si t'es un homme, truelle, spatule, pour les emplâtres. J'écarte les doigts, 2 pieds de mesure, t'es abattis. Ah, tiens, il y a une bio de Pierre Soliti, je vais pouvoir vous la lire. Ils sont bien faits ces bouquins du pédalo. Un jour, Pierre Soliti arrête tout et se consacre entièrement à la poésie et aux rencontres. Il a publié une vingtaine de livres et fait de nombreuses lectures publiques et expositions. En 2014, il crée Facteur Zèbre et sort dans la foulée son premier disque en librairie. Voilà. Quand je suis déprimé par l'attitude de certains poètes, je pense à Pierre et ça me regonfle. Voilà. On finit avec le seul auteur parisien du catalogue du pédalo livre. Attention. Thierry Roquet pour le Cowboy de Malakoff. Donc là, vous connaissez le western spaghetti, tourné en Italie, tourné en Espagne. Bon, bah là, je vous propose un western tourné à Malakoff, dans la banlieue parisienne, où habite évidemment l'auteur. Un texte qui vous dit tout de Thierry Roquet. J'aimerais être enterré là, en compagnie des anciens ouvriers, des vieux cow-boys de la Seine haute et de la Marne, du temps jadis. Ces types aux mains calleuses, aux corps usés, aux rides saillantes, à l'histoire singulière mais terriblement quotidienne et pas de pierre tombale, non. Juste un petit poème venu du Montana par le premier express qui dirait à peu près ceci. Ici est enterré le fameux général sudiste de Malakoff, sautillant comme une truite, celui qui a vu les bisons depuis sa chambre. Et entre les lignes, évidemment, le fantôme de Richard Brotigan. Voilà, c'était une très brève vidéo pour vous présenter plusieurs ouvrages de la collection Poésie. Il m'en reste encore un ou deux à vous présenter. Je vous dis à bientôt.